Bonjour à tous, c'est Cécile du blog L'éducation fait le bonheur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur le ménage et l'organisation quotidienne d'un parent, qu'on soit solo ou pas solo, et partager avec vous le fait que je ne fasse jamais le ménage. Alors, ça peut vous choquer, et pourtant ma maison n'est pas sale et elle ne l'est jamais, et pourtant je ne fais jamais le ménage. Donc, je vais vous expliquer pourquoi et comment je fonctionne, mon petit secret dans cette vidéo. Donc déjà, pourquoi parler de ça? Parce que dans la charge mentale des parents, le ménage, l'entretien de la maison, c'est quelque chose qui revient énormément. Beaucoup de parents me disent dépassés par la quantité de choses à faire dans très peu de temps. Et moi-même, lorsque j'étais salariée, je prenais des jours de congé pour faire le ménage tellement je ne m'en sortais pas et c'était important pour moi. Donc il y a deux choses qui se sont passées depuis. C'est que la première chose, j'ai accepté que ça ne se soit pas toujours parfait. On a souvent une vision de la maison avant d'être parent et qui doit être forcément remise en cause lorsqu'on devient parent parce que les enfants créent une agitation dans la maison qui font que les mêmes objectifs ne sont pas possibles. Après, vous allez me dire, oui, mais moi, ça me fait du bien que la maison soit rangée. Et oui, je vous rassure, moi aussi, ma maison est rangée. Elle est même pratiquement toujours propre, voilà. Et évidemment, quand on reçoit du monde, on va faire un petit peu, à peine, un quart d'heure, une demi-heure en plus pour que ce soit vraiment agréable. Mais la plupart du temps, on ne fait pas le ménage. Donc, je vous explique tout ça. Premièrement, donc voilà, remettre en cause cette perfection du ménage. Nous, on a eu peut-être ce modèle-là de la part de nos parents qui avaient un schéma d'une maman au foyer qui gérait tout, la maison, les repas, les enfants, pendant que le papa travaillait à l'extérieur. Ce n'est pas une obligation, mais c'était quand même très fréquent. Du coup, pour les personnes qui ont été élevées dans ce modèle-là, elles ont une sorte de conformité à laquelle elles se sentent obligées de tenir pour avoir la maison dans le même état que leur maman le tenait. Sauf que si vous êtes salarié ou même auto-entrepreneuse comme moi et que vous avez d'autres obligations à la professionnelle, ça ne sera pas possible. Donc déjà, faire une croix sur cette perfection et arriver à travailler sur son passé pour s'en libérer, c'est vraiment la première étape. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, je ne fais pas le ménage, mais tous les jours, tout est à disposition de tout le monde dans la maison pour que quand on salit, on soit nettoyé juste derrière. L'idée, c'est de faire petit à petit, chaque jour un tout petit peu, pour que ça ne soit jamais sale. Quand on fait une activité, une fois qu'on a fini, on la range. Une fois qu'on a fini de faire la cuisine, on remet la cuisine en état, ça peut paraître normal. Et chez nous, à chaque endroit, chaque lavabo par exemple, il y a une chiffonnette que je mets à disposition de tout le monde. Et donc, quand les enfants, par exemple, ont terminé de se brosser les dents, tout simplement, ils prennent la chiffonnette et ils nettoient le lavabo. Et en plus, ça leur plaît, voilà. Ils trouvent que c'est ludique. On a des chiffonnettes qui sont colorées. Voilà, ils trouvent que c'est un moment agréable. Ils voient l'état du lavabo avant, après, et que c'est grâce à eux que c'est agréable pour tout le monde. Donc, dans le même fonctionnement, il y a des balayettes dans chacune de leurs chambres, y compris dans le salon, et des balais à disposition de tout le monde. Et puis, l'autre paramètre pour permettre ça, c'est que nos produits ménagers sont naturels pour 95%. Les seuls qui restent, ce sont les produits pour les toilettes où je n'ai pas encore franchi ce cap. Mais voilà, la plupart de nos produits sont faits maison. Alors, on travaille beaucoup à l'eau, mais on a quand même quelques produits, mais que je fabrique seule ou parfois même avec les enfants. Et du coup, je sais qu'ils peuvent les utiliser sans aucun danger pour leur santé, comme pour la javel par exemple, qui est une catastrophe pour l'environnement d'une part, mais surtout pour votre santé et celle de vos enfants. Donc vraiment à bannir. Et évidemment, quand on utilise ce type de produit, il n'est pas envisageable de faire participer les enfants au ménage, je le comprends. Donc, afin de les intégrer, déjà bannir ces produits chimiques, mettre à disposition des éléments de ménage un petit peu partout dans la maison au quotidien. Expliquer à quoi ça sert, on ne sait jamais au cas où ils ne sachent pas. Dans la douche par exemple, chez nous il y a une raclette et c'est ludique, voilà, il y a l'eau avant, on passe la raclette, il y a l'eau qui n'y est plus après, ça évite que les joints moisissent, ça évite du coup d'avoir à nettoyer. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le principe, mais tous ces petits éléments font que chacun va prendre 1 minute, 2 minutes par-ci et il n'y a jamais besoin de prendre 4 heures pour faire le ménage. Et nous ne sommes jamais dans une maison sale, ni une maison en désordre. Alors c'est très agréable, je ne vous cache pas que ça n'a pas toujours été évident que les enfants y participent, mais on a toujours pris soin de leur montrer, d'être patient,
de faire comprendre que si tout le monde y met un petit peu, on fait preuve de coopération, et ben c'est plus agréable à la fois à vivre et à la fois pour tout le monde, puisque personne n'est obligé de faire ça. Après, l'autre petite astuce que j'ai, c'est que j'utilise aussi un aspirateur robot. Depuis la naissance de Jules, je l'avais acheté et je vous avoue que ça me change la vie. Je ne passe du coup jamais l'aspirateur. Il est là, il est à disposition et puis tout seul, je peux l'allumer donc 1 à 2 fois par semaine et il se balade dans la maison, il ne fait presque pas de bruit et pendant ce temps je peux soit travailler ou même des fois je joue avec les enfants ou si des fois je le démarre quand je pars de la maison pour ne pas du tout être gênée. Donc il me juste besoin de 5 minutes pour enlever les moustiquaires de nos lits parce qu'on vit aux Antilles et qu'on a des moustiquaires sur nos lits. Donc je relève les moustiquaires pour pas qu'ils s'en mêlent dedans. Et en dehors de ça, ça me prend 5 minutes et puis je ne passe jamais l'aspirateur. Donc voilà, quant au sol, et voilà, si on renverse quelque chose avec les chiffonnettes à disposition, on va nettoyer tout de suite. Ça nous arrive aussi de faire des ménages ludiques, c'est-à-dire je mets des serpillères, non pas des serpillères justement, des chiffonnettes humides, 2 par enfant, ils mettent leurs pieds dessus et en fait ils glissent sur leurs chiffonnettes et ça nettoie le sol de la maison. Et après je leur donne des chiffons secs, ils mettent sous leurs pieds, ils font pareil et comme ça sèche. Voilà, donc c'est ludique, c'est propre et puis voilà, ça permet de varier cette approche. Intégrer le ludique dans votre parentalité, je vous assure que c'est super chouette, ça ne fait pas paraître les étapes comme quelque chose de contraint, comme une corvée. Il faut vraiment que ça reste agréable et c'est ça le secret pour que les enfants aient envie de continuer à le faire, même lorsqu'ils seront sortis de leur période sensible de l'ordre, qui est entre 2 et 4 ans environ. Hein, il y a des enfants, ça va pouvoir un peu déborder. Et c'est vraiment dans cette période sensible que l'enfant aura plaisir à apprendre ces différentes manipulations des éléments du quotidien, qui va demander à participer. Et si on l'intègre à ce moment-là, qu'on rend la chose ludique, même quand il sera sorti de cette période, il aura envie de continuer parce qu'il aura appris le plaisir d'avoir l'environnement propre et agréable. Je ne vous cache pas que ça m'arrive quand même de temps en temps, mais très très rarement, de devoir les aider à mettre un grand coup de rangement dans leur chambre parce que il y en a trop ou parce qu'ils veulent changer la disposition de la chambre. Et dans ce cas-là, on profite pour faire un petit rangement qui en général n'est pas très long. Et puis on fait le changement de la disposition et ils aiment bien, ça donne une nouvelle énergie à la chambre et voilà, c'est agréable pour tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces petites astuces vous seront utiles. Alors dites-moi dans les commentaires chez vous comment ça se passe pour le ménage. Est-ce que c'est une corvée? Est-ce que c'est un plaisir? Et si c'est vraiment quelque chose à cause duquel vous avez une charge mentale énorme ou si au contraire vous n'êtes pas très regardant là-dessus et que vous prenez comme ça vient. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée. Un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt ici ou ailleurs. Bye bye!